Bonjour, bienvenue à la rencontre de Destination Réussite. Pour cette semaine, nous avons une belle rencontre avec une personne, une enseignante, une étudiante en enseignement à l'Université du Québec à Chicoutimi. Elle est assistante de recherche en arts et lettres et en éducation. Il s'agit de Roxane Labrec. Bonjour, Bonjour, Roxane. Jannick. Ça va bien ce Oui, matin? ça va bien. Et toi? Oui, oui, très bien, merci. Alors, on a un sujet spécial ce matin. Oui, un sujet très spécial. Un autre sujet très touchant, hein, Oui. qui a touché ta vie, qui touche la vie de plusieurs jeunes aujourd'hui. Alors, on va parler d'intimidation et de ton expérience comme enfant intimidé. Oui. Toi, tu étais comment, Roxane, lorsque tu étais toute petite? Moi, quand j'étais toute petite, j'aimais tout le monde. J'aimais les gens, je riais facilement. OK. J'étais curieuse, très curieuse. Puis, au fil de mes années au primaire, j'ai rencontré des gens, je te dirais vers la 4e année du primaire. C'est ça, il y a des gens qui ont commencé à me faire du tort. Des fois, je me demande, je me dis, pourquoi ça s'est passé à moi? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Bien, en fait, il n'y a pas vraiment de réponse. Sauf que ce que j'ai trouvé, c'était que j'étais bonasse. Je n'étais pas capable de méchanceté. Est-ce qu'on pourrait dire, Roxane, que tu étais sans défense? Oui, j'étais sans défense. Ça Parce m'est que déjà bonasse, arrivé. c'est comme un petit peu, je trouve que c'est péjoratif. Je serais peut-être sans Oui, défense. c'est vrai que ça peut être péjoratif. Mais c'est ça, mon père me disait, bien, défends-toi, hein, donne un bon coup de poing. C'était comme ça que ça fonctionnait à son époque. Mais moi, je tentais de fermer le poing, j'étais en colère, mais dès que je le fermais ou même que je le montrais, je manquais de confiance en moi, je partais à pleurer. OK, c'était pas dans ton essence. Non, je suis pas quelqu'un de violente. OK. Donc, pour moi, je pouvais pas répondre par la violence. OK. Puis quand tu dis en 4e année, est-ce que c'est parce que tu avais changé d'école ou est-ce que tu avais déménagé ou c'était la même école? Non, c'était la même école. Je me souviens qu'il y avait des nouveaux élèves. OK. Donc, peut-être que ces nouveaux élèves-là voulaient faire leur place. Ah bon? Oui. OK. Donc, c'était peut-être ça. Puis, ça persistait. Ça persistait. OK. Je me rappelle d'une scène qui m'a beaucoup marquée. Je me rappelle plus en quelle année j'étais, mais c'était sans doute 4e année, 5e année. OK. Et Préadolescence. oui, bien, au primaire. OK. Puis, j'emmenais ma petite sœur à l'école. Ma petite sœur qui est plus jeune que moi de quelques années. Moi, j'étais peut-être en 5e année. Elle était peut-être en maternelle ou première année, là, OK. dans ces environs-là. Puis, je l'emmenais à l'école. Puis, les gens de ma classe se sont mis autour de moi. Ils se sont mis à m'encercler, à me lancer. Vous savez, il y a des petits buissons là, qui ont des petites boules épineuses. Oui. On me lançait ça, on m'injuriait. Oh. Ça m'a troublée, mais ça m'a encore plus troublée de savoir que ma sœur avait eu cette scène-là, qui l'a perturbée. OK. Oui, donc pourquoi ces gens-là avaient fait ça? C'est parce qu'il y avait une nouvelle à l'école ce jour-là. Elle s'appelle, bon, je me rappelle plus très bien son nom, mais je voulais qu'elle se fasse des amis. Je voulais qu'elle s'intègre bien. OK. Donc, je lui avais donné les numéros de téléphone des gens dans notre classe pour qu'elle les appelle. Je disais, appelle telle personne, elle est gentille et tout ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le lendemain matin, il y a probablement quelqu'un qui s'est fâché de ça et qui a mis les autres contre moi. C'est l'effet de masse qui s'est produit. OK. Le monde a suivi. OK. Donc, et c'est ça. J'étais seule, sans défense. J'avais une amie. Cette amie-là n'était pas là ce matin-là. Mais je me souviens que ma sœur avait été chercher une enseignante. Puis lorsque l'enseignante est arrivée, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus cette scène-là et c'était rien produit. Fait alors, il n'y a pas eu de conséquences pour les jeunes qui ont fait du mal. C'est des petits chardons, des petits tocs là, qu'on appelle. C'est ça. Il n'y a rien eu par rapport à ça. Okay. Mais ça laissait des séquelles, sans doute. Oui, c'est la violence, là, ça fait autant de séquelles aux gens qui assistent à ça. OK, parce que ta sœur a trouvé ça difficile, parce que dans le fond, ta sœur, peux-tu nous raconter un petit peu comment elle l'a vécu? Ma sœur, avec du recul, je sais qu'elle trouvait ça difficile de me voir intimidée, parce que souvent, elle me disait, ben oui, hein, défends-toi, sors les poings. Donc, ma sœur, à l'école, elle était un petit peu plus rebelle. Ah, OK. Elle était un petit peu plus rebelle. Et avec du recul, ce que je constate, c'est que pour elle, peut-être que l'école n'était pas un lieu pour apprendre nécessairement. C'était comme une jungle où il fallait que tu fasses ta place
et que tu tiennes avec des personnes qui te faisaient sentir bien. Puis pour elle, se sentir bien, c'était sans doute pas de se faire intimider. OK. Parce Donc, que ta sœur, est-ce qu'elle allait bien à l'école? Parce que ça, c'est vraiment là, au début de sa scolarité, là. ma sœur, pour elle, l'école, ça a été difficile. Elle a eu un trouble d'apprentissage. Bien, elle a un trouble d'apprentissage. Donc, je peux pas nécessairement parler à sa place, mais je sais qu'elle a vécu d'autres expériences à l'école difficiles. Donc, en fait, ce que je comprends, Oui. c'est que cet effet, cette image-là Oui. où on doit se défendre puis on doit être fort pour passer au travers. Oui. Puis en plus, on a des difficultés d'apprentissage. Donc, additionner l'un à l'autre pour ta sœur, ça a dû être difficile. Oui, Donc, ça a on dû être peut- difficile. Bon, ta sœur, Elle n'a pas un bon rapport à l'école. OK, C'est ce que je peux dire. C'est ça. d'accord. C'est ça. Puis toi, par la suite, là, parce qu'en fait, si tu t'en souviens aussi clairement, est-ce que Oui. tu te souviens du sentiment que tu as eu quand tu as vécu ce moment-là? Je me sentais seule, OK. excessivement seule. Je ne comprenais pas. Je me posais des questions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Même, je me disais, si on change de personnalité. Non, je vous rassure, c'est pas un trouble de la personnalité, mais je m'interrogeais à savoir quel type de personne pouvait se défendre de cette méchanceté-là. Puis même, je leur en ai souvent voulu aux gens qui m'intimidaient. Je me disais, on récolte ce que l'on sème, un jour, ils vont avoir mal comme moi j'ai eu mal, mais aujourd'hui, je leur en veux pas. Puis ils ont continué, là, j'imagine. Quand tu parles comme ça, ils ont Oui, ils ont continué. continué, c'est ça. Puis Attends. même, la preuve, c'est que rendu au secondaire, je voulais aller à une école où est-ce que j'étais certaine de ne plus voir personne dans mon primaire. Oh, Oui. Puis J'étais au- allée au dans sec- une plus petite école, une école alternative. À cette école-là, il y avait des concentrations telles que le théâtre. Il y avait de la musique, des choses qui me passionnaient, en tu fait. chantes, toi. Oui, je chante. OK. Je chante, oui, c'est ça. Donc, ça m'a beaucoup aidé à traverser des durs moments. Mais, Parce que tu as douté de toi. Oui, j'ai douté de moi. Donc, ça, Je me sentais médiocre, je me sentais minable. J'avais plus de confiance en moi. La confiance de la petite fille que j'étais lorsque j'étais petite, ça a complètement ruiné ma spontanéité, OK. ma confiance en moi. Je trouvais que je valais rien. Les notes ont commencé à diminuer aussi à l'école, les résultats scolaires. Parce qu'au lieu de me préoccuper par exemple, des mathématiques, me préoccuper du français, m'occuper de ces choses-là, ces choses qu'on apprend à l'école, j'étais pas en état. Alors, ça prenait d'apprendre. tout l'espace. Ça prenait tout l'espace. Même le matin, j'avais des maux de ventre. Puis est-ce J'avais que mal tu- au cœur, je voulais pas aller à l'école. OK. Puis est-ce que tu penses Oui. que les intimidateurs ont conscience de l'impact qu'ils ont lorsqu'ils font de l'intimidation? Je crois qu'ils savent que c'est pas bien ce qu'ils font nécessairement, mais ils ne le réalisent pas sur le coup. Ils savent que c'est pas bien, mais c'est ça. Les conséquences C'est ça. à Mais court, non. moyen, long terme, non, hein? Eux, c'est qu'ils ont un besoin. Oui. Moi, j'avais un besoin d'être acceptée, D'être aimé. d'être aimée, T'es tout une ça. personne fine, généreuse, bonne, tu veux faire du bien, tu veux que tout le monde soit bien. C'est encore comme ça que tu es aujourd'hui. Oui, mais j'ai souffert, puis c'est pour ça que je veux que les gens se sentent bien. Oui. Puis en allant en éducation aussi, c'est tout un défi pour moi OK. d'aller en éducation. Puis je veux aider ces jeunes-là. Mais je trouve qu'on a tendance à beaucoup parler. Oui, c'est vrai, on a fait des progrès sur justement l'intimidation, mais on parle beaucoup des intimidés et moins des intimidateurs. OK. Puis les intimidateurs ont des besoins aussi. On a besoin de les prendre en charge. Il ne faut surtout Oui. pas les isoler Parce que aussi. ça, c'est probablement... Penses-tu que les intimidateurs, c'est la conséquence? C'est comme... comment je pourrais dire? C'est l'expression d'un mal-être quand tu intimides. Ah, aussi. tout à fait. C'est ça Tout que à tu veux fait. dire. Il faudrait prendre soin. Parce que toi, comme intimidé, ça t'a même rendu malade. Oui, ça m'a rendu malade. Rendu au secondaire, ça a continué, première secondaire, deuxième secondaire. Ça n'a pas réglé mon problème d'aller dans une école où est-ce qu'il y avait plus... Il y avait quelque chose de pas guéri, là. Il y avait quelque Oui. chose de latent, il y avait une blessure. Oui, il y avait une blessure. La blessure, elle est restée. Puis même que j'ai eu des idées noires. OK. J'ai eu des idées noires. Et j'ai consulté seulement à ce moment-là. OK. C'était quand même assez grave. Mais il ne faut pas attendre de se rendre là. C'est parce que souvent, ça va très mal, on remonte un peu la pente, et là, il y a un autre événement qui arrive et on redescend. Et à un moment donné, ça devient épuisant, ça devient Oui, essoufflant. oui, oui, oui. Tu te demandes, est-ce que ça va se régler un jour? Est-ce que moi, je vais avoir droit au bonheur? C'est rendu OK. que tu Tu dis, doutais. je ne le mérite pas, ce bonheur-là? En fait, oui, tu avais donné Oui. tout l'espace, tout le pouvoir à cet aspect-là de ta vie.
J'avais donné mon pouvoir. Puis comment ça s'est manifesté, à part les idées noires? Parce que là, je sais qu'il y a un parcours, là, quand même, au niveau alimentaire. Oui, c'est vrai, parcours alimentaire. Ça a commencé au primaire. Oh, déjà au primaire? Au primaire, oui. Bien, en fait, j'étais pas si rondelette que ça. J'étais pas si ronde quatrième année. Mais j'ai commencé à l'être parce que lorsque je revenais à la maison, j'avais tellement de peine. Et là, je mangeais mes émotions. J'ouvrais les gardes-manger, je mangeais des petits gâteaux vachons. Puis pour moi, ça m'apaisait. Le fait de me sentir pleine, d'avoir bien mangé, ça me procurait un sentiment de bien-être. Évidemment, avec du recul, lorsque je faisais ça, que je dévorais, je peux pas dire si je m'en rendais compte de ce comportement-là. C'est avec le recul parce que j'ai été consulter une diététicienne à l'hôpital Sainte-Justine. Ma mère m'a emmenée consulter. Et il avait découvert, avec la prise de poids, que j'avais une stéatose hépatique. Qui est? C'est ton foie qui a une enveloppe autour de laquelle c'est du gras, en fait. Oh! Oui, j'ai un petit peu de difficulté à expliquer plus en profondeur ce que c'est, mais en fait, c'est ton foie qui est recouvert OK. de graisse. Ça fait que Si je peux c'est allé m'exprimer loin. comme ça. Oui, c'est allé loin. Ma mère avait peur. Elle ne savait pas comment réagir à ça. Bien, les parents ne sont pas nécessairement outillés pour faire face à... Non. Puis d'abord, tu n'as pas le contrôle. Quand ton enfant est intimidé, tu es impuissant. Oui. Tu veux pas... Tu aurais le goût d'aller, comme je dirais, apostropher le petit intimidateur, mais c'est pas nécessairement la solution. Non, exactement. Ils ont fait des démarches, mes parents. Ils ont été extraordinaires dans la mesure où ils pouvaient faire certaines choses. Mais ils ont trouvé ça difficile beaucoup parce que j'étais une petite fille douce et du jour au lendemain, j'avais beaucoup de colère. Je rentrais à la maison, puis je sais qu'ils m'aimaient d'un amour inconditionnel. Puis des fois, je me défoulais. Des fois, même souvent, je revenais, j'étais fâchée, je pleurais. Puis il y avait peut-être l'impression qu'ils étaient démunis. Ils ne savaient plus quoi faire. Fait que toute la rage accumulée, oui. Ça explose. Je me laissais cette liberté-là à la maison avec mes parents parce que j'étais bien avec eux. Tu te sentais aimée. Exactement. Puis ma sœur, elle a été témoin de ça aussi à la maison, là. Oui. Est-ce qu'elle a été un peu ton bouc émissaire? Je dirais pas non que c'était mon bouc émissaire. Parce que toi, tu devais tellement être fine, petite. Mais ma sœur, là, elle voulait m'aider. Puis elle me disait, c'est ça, il faut que tu fasses, il faut que tu te défendes. Tu sais, c'est comme si elle est plus jeune que moi, mais elle se montrait plus vieille que moi parce qu'elle avait une relation très proche. OK. Elle avait son armure de gardien de but, là. C'est ça. Toi, tu étais comme tout nu là-dedans, là. Moi, c'est ça, j'étais pas d'armure. C'est ça. Ouais. Puis ma mère m'a toujours dit, même au secondaire, que je faisais plus mal avec mes mots. Mais je disais pas, j'injuriais pas comme ça, mais c'est que je cherchais tellement à comprendre. Ouais. Tu sais, des fois, ma mère m'arrêtait puis elle me disait, parle-moi, parle-moi. Tu sais, elle voulait vraiment, il y avait une urgence de savoir qu'est-ce qui se passe. Puis moi, je me sentais déboussolée, je me sentais agressée. Par ça, j'avais pas envie de répondre. J'avais juste envie de me cacher. Oui, puis en fait, c'est les mots MAUX oui. qui exprimaient ce que tu aurais dû dire en mots MOTS. Effectivement. Mais des fois, tu n'as pas les bons mots pour le dire. Non. Alors ton corps parle. Effectivement. Donc là, ça prend des gens pour te faire parler. Effectivement. Est-ce que tu penses que si on t'avait fait travailler à garder ton pouvoir et ta dignité, on aurait pu t'aider? Je pense que oui. Parce que là où ça laisse plus de séquelles, que ça nous affecte le plus longtemps, c'est au niveau psychologique. OK, c'est ça. Parce que tu as beau te faire bousculer et tout ça, quand tu te fais bousculer, tu ne réalises pas vraiment ce qui se passe. C'est après, en réfléchissant à ça, que tu te rends compte de toute l'ampleur de la chose. Ça crée des ramifications, hein, comme des racines négatives. Oui, exactement. Puis moi, j'appelle ça des mines actives. Effectivement. Puis aussi, ce que je voulais dire, c'est que tu as honte de ça. Tu as honte que ce soit à toi que ça arrive. Tu as honte de te sentir comme ça. Tu as honte de te sentir coupable. Parce que des fois, tu peux arriver à te sentir coupable. C'est de ma faute. Oui. Qu'est-ce que j'aurais pointé le doigt? Oui. Te sentir responsable de ça. C'est comme si c'est moi qui devais avoir le pouvoir. Oui, c'est moi. Mais je crois qu'avec un suivi psychologique plus tôt, ça aurait beaucoup aidé les choses. Et aussi, peut-être que dans l'enseignement, à ce moment-là, il n'y avait pas aussi de programme qui était mis sur pied. Avec les années, on en parle de plus en plus. Et je suis fière de ça. Mais là où est-ce qu'il reste du travail à faire, c'est vraiment d'aider aussi les intimidateurs. OK, donc parce qu'ils sont malheureux, ces gens-là aussi. Tu verrais ça, là, comme solution. Oui, parce que moi, ça m'a apporté des bonnes choses aujourd'hui. Okay. Je retourne à l'école avec un bagage. J'ai de la compassion. Je pense que ça a aidé à développer la compassion chez les gens, la tolérance.
Je peux sentir la détresse chez quelqu'un, je l'ai vécu moi-même. OK. Et ça fait une force Tu chez sais ce que moi ça goûte. maintenant. Je sais ce que ça goûte. C'est très amer. Ouais. C'est très amer, mais on peut s'en sortir. Je suis convaincue. Oui. Puis toi, tu dirais que la blessure, c'est guéri à 100 ou on garde un petit peu de... C'est comme une cicatrice qui... Il y a des cicatrices blanches, il y a des cicatrices roses, il y a des cicatrices rouges. Oui. Est-ce que c'est une cicatrice complètement blanche qui serait guérie à 100 ou... En fait, je trouve ça difficile de voir des jeunes qui souffrent. OK. Oui. Puis vraiment, c'est comme un automatisme. Ça m'horripile. Je suis pas capable. Je suis pas capable. Puis, il faut que j'ai une discussion avec ces gens-là. C'est comme là, dans le milieu scolaire, ça ne passe pas. Et je suis complètement triste. Je suis très triste pour ces gens-là qui vivent ça, mais je le sais qu'ils peuvent s'en sortir. Là, les gens sont au courant qu'il existe des moyens. Il y a même des boîtes téléphoniques sur lesquelles on peut se confier. Donc, ça permet de s'exprimer aussi. C'est de moins en moins tabou. On en parle. Là, il y a de l'avancement. Mais au moment où est-ce que je suis allée à l'école, je crois qu'on n'était pas rendu où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. Non, non. Parce que tout le monde nous dit, avec leur expérience de l'école, qu'eux aussi ont vécu ça, puis qu'ils ne sont pas morts. Ben, moi, j'ai vécu ça, il n'y a pas de problème. Mais il y en a qui sont plus armés. On parlera Ils sont plus on va parler résilients. des profils de personnalité qui sont comme un peu l'essence des arbres qu'on ne peut pas changer. Un sapin est un sapin, un bouleau est un bouleau. Oui. Tu as des profils de personnalité qui sont plus armés, Oui. qui ont une armure plus épaisse, puis tu as des profils qui en ont moins. Alors, même s'il y a toujours de l'intimidation, il y en a qui sont plus armés pour y faire face, qui sont plus équipés. Mais il y en a que non. Effectivement. Il y en a que non. Effectivement. Donc, ça, on pourra y revenir. Mais toi, quand tu me dis, là, tu ne m'as pas répondu, là, si ta cicatrice est blanche, rose, rouge, tu dirais qu'elle est... est-ce que c'est encore une mine active? Donc, ce que tu me réponds, c'est que quand tu vois un intimidé, ça te touche. Ça me touche. Je peux te donner je peux te faire une métaphore, une image. C'est comme si, à tous les jours, sur une clôture, tu allais clouer un clou avec ton marteau. OK. Puis un jour, tu décides de faire le ménage de ces clous-là et que tu les retires un à un. Qu'est-ce qui se passe sur le bois? Ça laisse des marques. Ça laisse des marques. Ça laissera toujours des marques. Toujours. OK. Oui. Mais en ce sens-là, on peut prendre ça comme une force aussi. Ça peut devenir une force. La preuve, je m'en sors bien aujourd'hui. On aide les autres aussi à se sentir mieux. Ça peut être une force. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est une force. Parce que justement, pour faire un monde meilleur, j'y crois, j'ai une petite fille de 4 ans, bien, je crois qu'on peut semer des belles choses avec les événements qui ont été négatifs. Là, je ne suis pas en train de dire que, par exemple, la Deuxième Guerre mondiale, on est obligé de passer par là pour venir où nous en sommes aujourd'hui. Ça peut être évité. C'est pour ça qu'on est là ensemble. Oui. Mais oui, ça laisse toujours des marques. Mais l'important, c'est de savoir qu'on peut en faire une force, on peut développer des outils. C'est exactement ce que Destination croit. Hein? Effectivement, puis c'est pour ça qu'on on s'est rencontrés. Oui, oui, oui. Puis en fait, quand tu vois, toi, un intimidé, tu vas être porté à aller l'aider, à ne pas tolérer. Puis par rapport à l'intimidateur, comme enseignante, tu vas réagir comment? Est-ce que tu vas réagir ou tu vas agir? Je vais réagir. OK. Je vais réagir, mais pas devant tout le monde, parce qu'il n'a pas besoin de ça. OK. Il n'a pas besoin de... Parce que ce serait comme œil pour œil, dent pour dent. Oui, c'est ça. Puis ça mène à rien. Vraiment, ça mène à rien. Donc, moi, ce que je faisais, puis je salue Odette Hamel, c'était mon enseignante associée, une mentor pour moi. Puis j'aimais beaucoup comment ça fonctionnait, puis je vais le garder. En fait, quand on a une intervention à faire, au lieu d'envoyer au local d'accueil, OK, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on le sortait à l'extérieur. Donc, il attendait, c'est qu'il permettait d'avoir un recul avec l'environnement, avec la classe. Donc, il était seul. Puis nous, c'est notre problème, c'est dans notre classe. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait parler avec lui au moment propice, à l'extérieur. OK. Donc là, il y avait une réflexion. Puis on est bien outillés en enseignement. Il y a les techniques d'impact, de Dany Beaulieu. Très bien, oui, l'Académie Impact. Oui, effectivement. Si des parents veulent aller voir... il y a du très beau matériel, il y a du matériel gratuit. C'est génial. Puis, c'est ça, on s'en sert. On est bien outillés, les enseignants, pour ça. Faut vouloir aussi aller chercher ces outils-là. Puis lorsqu'on dit qu'une image vaut 1000 mots, eh bien, c'est ça, les techniques d'impact. C'est ça. C'est que... Puis, en fait, pour tout ce qu'on vient de dire, puis tu m'avais parlé de l'image du 20 qui est très, très intéressante. Oui. En fait,
c'est qu'on a le sentiment de perdre de la valeur quand Oui. on est un intimidé, Tout à fait, qu'on Mais vaut on- rien. qu'on vaut rien, C'est ça. mais que quand on s'en sort, est-ce que tu dirais qu'on devient encore plus que le 20 Oui, si on le choisit? oui. Si on le choisit, c'est nous qui décidons. Je veux dire, nous, en tant qu'être humain, on a du pouvoir. Souvent, on ne le sait pas qu'on a du pouvoir. On a du pouvoir sur nos pensées, mais encore là, il faut travailler ces pensées-là. Il faut vouloir la motivation, parce que sans motivation, sans volonté, où est-ce qu'on va? Donc, il faut se relever, même si ça OK. vient essoufflant. Il faut se relever. Il y a des outils pour ça. Il est permis de tomber, mais Oui. ordonné de se relever. Effectivement. Alors, écoute, ma belle Roxane, je Oui. te remercie Merci à toi, pour Jannick. ce beau partage-là, qui n'était pas nécessairement facile à dire. Ça t'a pris du temps à accepter de venir en parler en public, d'autant Oui. plus que tu es encore en formation, puis tu Oui. es pour devenir une future enseignante Oui. qui sera sans aucun doute exceptionnelle. Je te remercie beaucoup. Merci Merci, beaucoup, Jannick. Roxane. Merci.